Je m'appelle Martin Singeiser, je suis biologiste de formation. Depuis l'année 2018, j'occupe le poste de directeur général de BNA Allemagne. Et au sein de BNA, nous nous engageons pour la conservation des espèces et le bien-être animal sous la responsabilité humaine. L'un des plus grands problèmes que nous rencontrons en Europe concernant la détention d'animaux est la liste positive. Et une liste positive est une liste d'espèces dont la détention est autorisée et tout le reste est interdit. Certaines organisations pourraient vouloir interdire toute détention d'animaux. La liste positive n'est que le début. Eh bien, les arguments des défenseurs d'une liste positive sont qu'une liste positive est une bonne mesure pour prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes et la propagation des maladies zoonotiques, mais ce n'est pas le cas au final. Nous ne pensons pas que les listes positives donnent de bons résultats dans les pays où elles ont été mises en œuvre, car nous ne voyons pas d'effets positifs. Ou bien ils ne nous sont pas connus et nous n'avons pas de preuves de la part des pays eux-mêmes qu'ils sont une bonne mesure pour résoudre des problèmes tels que le bien-être animal, la conservation des espèces, les espèces exotiques envahissantes ou les maladies zoonotiques. Alors, il y a des exemples actuels montrant l'échec illégal des listes positives. Par exemple, en Wallonie, en Belgique, où elles sont actuellement contestées en justice aux Pays-Bas. Il existe une jurisprudence de la Cour de justice européenne selon laquelle les listes positives doivent impérativement être équitables et fondées sur des critères scientifiques. Et pour un grand nombre d'aspects, ce critère s'avère très difficile à respecter. Prenons l'exemple de la conservation des espèces. Si une espèce n'est pas inscrite sur une liste positive parce qu'elle est menacée dans son environnement naturel, cela pourrait être une raison de refuser son inclusion dans cette liste positive, même si l'espèce est couramment élevée en captivité. Nous avons un problème. Les espèces élevées en captivité depuis des décennies pourraient être interdites à l'avenir avec une liste positive, ce qui n'est pas bénéfique pour le bien-être animal et la conservation des espèces. Nous constatons actuellement que les autorités compétentes manquent de personnel bien formé pour faire appliquer la législation sur le bien-être animal dans de nombreux États membres. Cela se voit en Allemagne à plusieurs niveaux, mais on le constate également dans d'autres États membres européens. Mas aqui, se fazemos de Belgique foram como pensadores de liste positive en place, elbet for controlled. Nous avons donc appris de la Flandre qu'il y a des espèces qui ne figurent pas sur la liste, mais les autorités compétentes savent qu'elles sont toujours détenues, mais il n'y a aucune mesure pour réglementer cela. Il n'y a donc pas de saisie des animaux, ni aucune tentative de la part des détenteurs de ces animaux pour obtenir ces registres. Nous ne croyons pas qu'une liste positive soit utile pour la prévention des maladies zoonotiques. Et tout d'abord, la plupart des maladies zoonotiques sont transmises par les mammifères et les oiseaux, comme la grippe aviaire, la peste porcine africaine et d'autres maladies. Et le risque zoonotique des reptiles, par exemple, est très faible en raison de la salmonellose. Et nous avons une réglementation au niveau européen qui offre un très bon cadre pour la gestion des maladies zoonotiques. Donc, il n'y aurait aucun avantage supplémentaire à une liste positive concernant ce sujet. On pourrait se demander si une liste positive est une bonne mesure pour travailler avec ou gérer des animaux dangereux. D'un autre côté, on pourrait, pour les animaux dangereux, mettre en place une liste négative où ces animaux ne sont pas autorisés à moins que vous ne puissiez prouver que vous avez une certaine expertise ou connaissance ou que vous avez certaines mesures de sécurité pour garder ces animaux. Donc, on pourrait aussi faire passer le cadre législatif pour les animaux dangereux d'une liste positive à une liste négative avec quelques exceptions. Nous sommes convaincus que les listes positives entravent la science, car grâce à la détention d'espèces non domestiques et plus rares, nous apprenons énormément sur leurs besoins. Et si une liste positive était mise en place, toutes ces précieuses connaissances seraient perdues. Et la contribution des éleveurs privés d'animaux non domestiques dans la littérature, les magazines, les livres est énorme et tout ce savoir serait perdu. Par ailleurs, de nombreuses personnes travaillant dans les institutions zoologiques viennent de la possession, de la détention et de l'élevage d'animaux de compagnie. Et si cela est restreint par une liste positive, nous craignons que la science aussi en soit négativement impactée.
La liste positive pourrait également avoir un effet négatif sur la conservation. Si vous parlez à certaines personnes impliquées dans le sujet des listes positives, elles disent que les programmes officiels, comme ceux de la communauté des zoos et ASA, ne seront pas affectés. Mais il y a aussi beaucoup de programmes entre les zoos et les éleveurs privés, comme Citizen Conservation en Allemagne, ou uniquement entre éleveurs privés qui sont liés à la conservation des espèces. Et une liste positive pourrait avoir des conséquences négatives sur ce problème, puisque ces espèces sont en les soins humains. Par conséquent, nous pensons qu'une liste positive n'est pas bénéfique pour la conservation des espèces. S'il existe un véritable problème de bien-être pour les animaux exotiques, ce n'est pas facile à déterminer, donc nous ne pouvons pas l'affirmer pour l'ensemble de l'Union européenne. Mais par exemple, nous disposons d'une étude provenant d'Allemagne, la soi-disant étude EXOPE, qui a examiné le bien-être des concernant les animaux non domestiques de cette étude. Il s'est avéré que dans tous les taxons, disons les 10 espèces principales, ont subi les problèmes de bien-être les plus graves. Tandis que les espèces considérées comme plus exotiques et plus difficiles à élever montraient le moins de problèmes de bien-être animal, car la plupart des propriétaires de ces espèces sont bien éduqués, bien formés et experts en la matière, réduisant ainsi les problèmes de bien-être animal. La mise en place d'une liste positive pourrait également provoquer une crise de relogement, c'est-à-dire on ne saute pas encore ce qu'il adviendra de toutes les espèces animales qui n'y figurent pas, et ce n'est pas encore tout à fait clair. Donc cela pourrait également créer une crise de relogement pour de nombreuses espèces qui peuvent aussi devenir très âgées, si l'on pense aux tortues terrestres et aquatiques par exemple. Les refuges et les centres de placement sont déjà saturés et une liste positive risquerait d'aggraver cette situation. Nous pensons que ce n'est pas un manque de législation et de réglementation, mais plutôt un manque d'application réelle. Donc, pour améliorer la législation existante, une meilleure application serait nécessaire et alors il n'y aurait plus besoin d'une liste positive. Oui, ça n'aide pas. Donc, si quelque chose est illégal, une liste positive ne le rend pas plus illégal. Nous pensons en effet que les listes positives ne sont actuellement pas nécessaires pour améliorer le bien-être des animaux ou d'autres problèmes, car nous disposons déjà de lois existantes. Et ce n'est pas un manque de lois et de législation, c'est plutôt un manque d'application. Et l'un des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que la mesure la moins contraignante applicable doit être utilisée. Or, une liste positive n'est pas la mesure la moins contraignante. Donc, si d'autres mesures sont ou pourraient être en place, elles devraient être correctement appliquées. Et s'il est alors possible de vraiment s'attaquer à ces problèmes, une liste positive n'est pas nécessaire. L'ABNA propose d'autres mesures qu'une liste positive pour aborder les différents sujets qui devraient être résolus par l'établissement d'une liste positive. Si nous nous penchons sur la question du bien-être animal, nous prônons une amélioration significative des connaissances chez les éleveurs actuels et futurs. Et ils devraient être parfaitement informés des besoins spécifiques des animaux qu'ils envisagent d'acquérir. Et ils devraient également se demander s'ils sont en mesure de garantir ces besoins essentiels tout au long de la vie de l'animal. Et par conséquent, nous avons besoin, disons, de campagnes d'information de base très accessibles sur les exigences de ces animaux. Ce qui, à notre avis, est bien plus efficace qu'une simple interdiction de certaines espèces. Pour les questions de conservation des espèces, nous plaidons pour une bien meilleure analyse des données. Par exemple, de nombreuses espèces protégées sont élevées sous la garde humaine par des éleveurs privés très expérimentés. Si nous pouvions recueillir ces données, nous disposerions du plus grand registre d'élevage au monde, mettant également en évidence la contribution de véritables éleveurs privés expérimentés à la conservation des espèces. Pour les espèces exotiques envahissantes, nous proposons des informations détaillées sur la manière de prévenir un lâcher involontaire, ce qui est aussi en parfaite conformité avec la réglementation européenne sur les espèces exotiques envahissantes. Concernant la problématique des maladies zoonotiques, il existe de nombreuses réglementations déjà en place, mais nous devons également informer les personnes qui s'occupent des animaux sur les mesures sanitaires et les règles d'hygiène, et nous devrions les former à détecter d'éventuelles maladies chez les animaux et leur conseiller de contacter un vétérinaire afin que ces problèmes puissent être traités de manière vraiment professionnelle. Les dangers des animaux venimeux
nous proposons vraiment non pas une interdiction de ces animaux, mais plutôt d'établir une liste négative où de tels animaux pourraient être détenus par des personnes qui remplissent certains critères. À l'heure actuelle, les informations qui prouveraient qu'une liste positive est bénéfique font défaut, mais également les données nécessaires pour élaborer une telle liste positive manquent aussi. Et tant que ces données feront défaut, tous les arguments avancés resteront dans une certaine mesure purement spéculatifs. Actuellement, les bases de données scientifiques solides sur lesquelles pourrait se fonder la décision d'une liste positive font défaut. À terme, pour ceux qui soutiennent une liste positive, c'est probablement ou finalement une mesure visant à réglementer toute la détention d'animaux. Donc nous ne soutenons pas une liste positive dans ce cas précis. Si vous aimez les reptiles et que vous souhaitez voir davantage de vidéos comme celle-ci, alors pourquoi ne pas devenir un membre responsable de la garde de reptiles? Rendez-vous sans plus attendre sur notre site web pour en savoir plus.